Bon, passer la parole à Monsieur Abdelmoumine. Monsieur Abdelmoumine, vous avez la parole. Ton micro est désactivé. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, je réponds au nom de Monsieur Abdelmoumine Koumalo. Je suis le coordonnateur national de l'association Adawa Talim du Tchad. Je suis au sud du Tchad, je suis à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Aujourd'hui, je vois le nombre des participants. Vraiment, je pense que la fondation commence à avoir des leaders. À chaque fois, le nombre de participants augmente. Aujourd'hui, nous sommes à 30 et quelques personnes, donc ça, je crois que la fondation va avoir la réponse positive par rapport à sa mission. Comme notre frère Jamal Adam Yacoub a soulevé le problème du Sud, les infrastructures du Sud, par exemple, prenons l'exemple des forages qui sont beaucoup plus tombés en panne et ça demande à réhabiliter. Et moi et Jamal, nous sommes dans la même équipe, nous sommes dans la même ville du Tchad, nous sommes dans la même organisation et ce qu'il a soulevé, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Et je veux aussi ajouter pour les centres de santé urbains, rurales, les écoles, les hôpitaux et ces infrastructures, surtout ceux du village, dans le nouveau rural, sont beaucoup tombés en faillite. Ça demande à réhabiliter. Donc, je crois qu'avec la fondation, nous devons intervenir aussi pour réhabiliter. Et vous savez très bien que le Logone oriental est une ville, est une province pétrolière, mais quand on descend sur le terrain, la réalité est différente. Donc, avec la participation ou l'intervention de la fondation, nous pouvons réagir et obtenir le résultat de positif pour intervenir à réhabiliter les centres de santé, les écoles et voire même les châteaux d'eau et les forages qui sont en panne. La province a 1153 villages. Donc, beaucoup ont eu les forages, mais la majorité sont maintenant endommagés et demandent à réhabiliter. Donc, la fondation est là et nous, avec notre organisation, je pense que avec l'appui de la fondation, nous pouvons réagir pour aider ces populations à avoir de l'eau potable dans la province. Et il y a certains villages qui ont vraiment besoin de construction des écoles. Puisque au sud du Tchad, quand on tend vers ce quatrième mois déjà, la pluie commence à pleuvoir et beaucoup des écoles sont construites avec les sécos et à ces dates, les élèves sont déjà à la maison. Avant vacances, les élèves sont déjà à la maison, donc c'est un peu lamentable. Je crois qu'avec l'intervention de la Fondation, nous pouvons réagir, nous pouvons intervenir pour aider les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abdelmoumine Ibni. Merci pour votre présence. Merci pour ce que vous faites comme travail. Continuez comme cela.
Et puis, ensemble, on va pouvoir mettre fin à la pauvreté dans les pays africains. Alors, avant de donner la parole à la prochaine personne, je voudrais faire un petit intermède qui me paraît important. L'analyse que nous tous, nous pouvons faire ici, c'est que pendant des années, il y a des très beaux projets qui ont été faits en Afrique. Il y a des très grandes institutions qui ont une belle renommée, qui ont écrit des très beaux projets. Il y a beaucoup de milliards qui sont venus. Les milliards sont repartis et nos problèmes restent. Pourquoi est-ce que nos problèmes restent malgré l'expertise que nous avons, malgré les connaissances que nous avons? Nous pensons qu'il y a un problème de vulgarisation, il y a un problème de formation. Malgré les expertises que nous avons, il semble que nous ne sommes pas suffisamment formés sur les enjeux qui nous entourent. C'est un peu comme si l'Afrique n'a encore pas pu se créer une élite de personnes qui vont être suffisamment crédibles vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la communauté. Et cette élite-là n'a pas encore pu. Nous faillons à former nos peuples, à ne pas détruire les infrastructures qui sont créées. Nous devons mettre beaucoup d'accent à protéger ce qui existe déjà. Nous ne sommes pas, notre premier rôle ici, ce n'est pas du financement, mais c'est d'abord d'éduquer notre peuple. Le financement n'est qu'un aspect du travail que nous avons besoin de faire. Le premier travail que nous avons de faire, c'est d'élever le niveau de confiance, notre niveau de conscience de nos peuples. D'élever le niveau de conscience pour que nous devenions imputables, pour que chacun soit capable de comprendre que l'avenir de la communauté ne dépend pas des autres, mais que ça dépend d'abord de lui. Et c'est à partir de là que nous allons avoir des comportements responsables vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos communautés. L'argent n'a jamais été un problème, au contraire. Mais il manque des gens suffisamment crédibles qui vont prendre des financements, qui vont l'utiliser. Les communautés elles-mêmes ne sont pas suffisamment conscientes de leurs problèmes. On va créer des infrastructures, c'est les communautés elles-mêmes qui vont les détruire. Pourquoi? Parce qu'il manque de la formation du point de vue de la rigueur, du point de vue de l'estime de soi. Et c'est d'abord cela que nous sommes en train de faire ici. La première chose que nous avons à faire ici, en tant qu'individu, ce serait d'être un amplificateur de ce mouvement pour dire à tout le monde qu'il y a un mouvement qui est né pour faire de nous des responsables de nos communautés. Les 33 personnes que vous voyez, il y a peut-être 90% qui sont apportées par nous-mêmes. Posez-vous des questions. Est-ce que vous venez ici pour de l'argent seulement ou vous avez pour but aussi de contribuer à ce mouvement qui veut que l'Afrique tout entière sache qu'il y a un nouveau mouvement qui est né à travers lequel on peut transformer nos communautés. Chacun de nous doit se poser la question, mais se poser la question ne suffit pas. Soyons capables de faire de la mobilisation autour de nos communautés et ramener 10, 15, 20 personnes parce que ce mouvement, c'est grâce à ça que nos communautés vont être transformées. Il n'y en a pas d'autres. Nous sommes le seul mouvement qui avons proposé ce modèle et il est tellement simple, peut-être tellement simple que vous n'y croyez pas, mais faites-nous confiance, ça fait plus de 20 ans que nous avons fait de l'expérience en Asie, en Amérique du Sud et dans d'autres pays africains. Et c'est grâce à ces expériences que nous venons auprès de vous pour vous apporter ce que nous avons appris durant toutes ces années. Faites-nous confiance, faites-nous les amplificateurs de nos voix, de notre voix, la voix de la Fondation Chantal Massambo, tout comme nous sommes les amplificateurs de votre voix en vous donnant la formation, en vous donnant du financement. Le financement n'est que la dernière partie, mais nous, on n'est pas ici pour le financement, on est ici pour élever le niveau de conscience de nos communautés. Alors, je tenais à préciser cela pour que chacun en fasse vraiment son affaire. Voilà, j'espère que le message est passé, j'espère que vous allez vraiment l'amplifier là où vous êtes à votre tour et que nous allons apprendre à être vraiment responsables et crédibles pour pouvoir porter les projets de façon durable. Alors, après cet intermède que je pense important, on va donner la parole à Monsieur Mouni, il a déjà pris la parole. Monsieur Ibni, oui, Monsieur Ibni. Si c'est une nouvelle main, vous avez la parole. Non, pas Monsieur Ibni, puisque vous avez déjà pris la parole, on va donner la parole à Monsieur Bihabwa, à Monsieur Mbatia. Monsieur Ibni après. Monsieur Mbatia, vous avez la parole. Oui,
Je suis là. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Bonsoir. Quand c'est possible, n'oubliez pas de mettre vos caméras. Ok, moi c'est Mbaki Abihabwa Marc, je suis en RDC. Je représente notre organisation ADMA, Action des droits humains et de lutte contre la malnutrition, dans la province du Nord Kivu, actuellement à Goma. Ce n'est que présenter notre organisation. Ok, merci. Merci, Monsieur Badia. Est-ce que c'était une question? Excusez-moi, je vous ai perdu à un moment. Non. D'accord. Merci pour votre intervention. Nous allons donner la parole à Monsieur Moumouni. Est-ce que Monsieur Moumouni? Je pense que Monsieur Moumouni non plus n'avait pas encore pris la parole. Voilà, Monsieur Moumouni, vous avez la parole. Monsieur Moumouni, allez-y, vous avez la parole. Ensuite, ce sera Monsieur Abdelmou. Monsieur Ibni. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Oui, bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. D'accord. Je crois que l'image est maintenant conforme. Puisque vous m'avez rappelé en tout temps à l'ordre par rapport à la vidéo que je projetais. D'accord. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci bien. Bonsoir à tous. Et moi, c'est Moumouni Suleiman. Et je suis un membre de l'ONG CESAP, Centre de synergie d'action paysanne. Nous sommes basés au Bénin, précisément à Parakou, au nord donc, du pays, à environ 420 km de la capitale, ou bien de Cotonou. Et notre ONG s'investit beaucoup dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, l'agriculture, la cohésion sociale, l'appui communautaire, la santé, la nutrition, l'éducation et beaucoup d'autres. C'est avec plaisir que nous avons accepté d'intégrer donc la fondation Chantal Massembo, et depuis un certain temps, nous essayons à travers donc notre disponibilité d'assister aux différentes réunions et d'apporter notre grain de sel à l'édifice. C'est avec plaisir que nous avons rejoint ce groupe d'infrastructures, puisque quand j'ai vu le lien ce soir, je n'ai pas hésité à rapidement me connecter et essayer donc de voir ce que je peux apporter par rapport à cette rencontre-là. Et vous verrez à travers le t-shirt que j'ai porté, vous verrez l'effigie donc de CESAP, et à côté en même temps, il y a la fondation Chantal Massembo. Bravo. Je me disais bien ce que c'est le travail de Monsieur Yoro, ça. Bravo. Voilà un exemple. Super, merci beaucoup. Donc, c'est pour dire que nous avons déjà réalisé des activités et à Parakou et un peu dans la région périurbaine donc de Parakou, où nous avons formé des femmes, des cuisinières de la cantine scolaire d'une école de Wansiroga à la fabrication donc de savon, en vue donc d'avoir une meilleure qualité de vie et aussi par rapport donc à l'hygiène en milieu scolaire. Et nous avons formé aussi des groupes solidaires en ce qui concerne donc la communauté d'épargne et de crédit interne, où des femmes ont été mises ensemble, former un groupe épargné et à travers donc durant toute une période d'un an, elles se sont fait des prêts, ainsi de suite, et à la fin, c'est que il faut se partager donc ce qu'elles ont investi et l'argent, il y a un accompagnement qui est fait en ce qui concerne donc les AGR et aussi comment faire pour mieux gérer cet argent-là. Bref, nous sommes là pour infrastructure aujourd'hui et ce volet nous intéresse énormément.
puisqu'on ne s'était pas vraiment lancé dans ce domaine-là, mais nous avons la ressource, puisqu'il y a un bureau qui est mis en place à travers, donc, tel que vous l'avez demandé, un bureau de 12 membres qui déjà s'attelle à mettre en place un certain nombre de projets, de mini-projets, en tenant compte donc de la rigueur et de ce que la Fondation est en train de demander. Donc, nous allons vraiment mettre le paquet pour que, à travers donc la construction donc de ces infrastructures telles que nous sommes en train de dire, que nous puissions présenter tout de suite un projet. Parce que le besoin est là. Le besoin est là, que ça soit même au centre de la ville de Parakou et dans les autres régions du Nord, il y a des écoles qui sont vraiment délabrées. Il y a des enfants qui suivent des cours vraiment dans des situations vraiment très précaires, très difficiles. Des salles de classe vraiment ne respectant pas les normes qu'il faut. En ce qui concerne les infrastructures hospitalières, il y en a également qui ne répondent pas aux normes, les routes, etc. Bon, bref, le problème est là. Donc, la Fondation Chantal Massène, à travers la construction donc, de ces infrastructures dont nous sommes en train de parler, vient à point nommé et nous vous ferons vraiment cette surprise agréable-là à travers la mise à disposition d'un projet dans les brefs délais en tenant compte du chronogramme que vous avez vous présenter. Merci beaucoup, coordonnateur. Merci à tous et bonne suite à nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moumouni. Vous êtes un habitué. Et aujourd'hui, spécialement, je vous dis merci. Je voudrais que tout le monde se joigne la main pour vous applaudir pour l'initiative que vous avez prise. Là, vous portez un vêtement à l'effigie de la Fondation Chantal Massemou. Vous avez pris vous-même l'initiative de le faire pour supporter le mouvement. Et c'est ce genre de geste que nous attendons de tout le monde ici. Franchement, merci beaucoup. Merci. Vous êtes exemplaire. Nous applaudissons. On fait exemple. Monsieur Kenimo? Oui, nous l'applaudissons. Ok, super. Franchement, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois des gens qui ont levé la main. Sinon, il y a Monsieur Dos Santos qui avait levé la main depuis longtemps, mais qui a dû la baisser. Je voudrais lui donner la parole. Monsieur Dos Santos qui a levé la main depuis très longtemps, mais qui a dû la baisser. Monsieur Dos Santos, est-ce que vous voudriez prendre la parole? Monsieur Dos Santos, est-ce que vous voudriez prendre la parole? Alors, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, il nous fera plaisir de vous la donner. Alors, nous avons, le régime informe que nous avons parmi nous deux invités. Nous avons Dr José du Cameroun et Dr Alassane du Canada. Est-ce que Dr José et Monsieur José et Monsieur Alassane, vous voudriez prendre la parole, s'il vous plaît? Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Monsieur José est expert en BTP. Alors, du coup, ça va faire plusieurs personnes que j'interpelle ici. J'ai commencé par Monsieur José Trinidad dos Santos. Si vous voulez prendre la parole, faites-le. Et aussi, par après, Monsieur José et Monsieur Alassane, Dr Alassane, vous pourrez prendre la parole. Alors, en attendant, nous avons Monsieur Abdelmoumni, Monsieur Imni. Monsieur Imni, est-ce que vous voudriez prendre la parole?
Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai Bonsoir, une bonsoir à vous. proposition par rapport au projet dont vous avez parlé, presque 2000 projets qui sont soumis, mais les projets ne respectent pas les critères de la fondation. Mais est-ce que ça serait pas possible d'organiser une formation spéciale sur ça pour nous bien orienter à respecter les normes et les conditions pour que nos projets soient validés. Puisque en plein espoir, on soumet le projet, mais à la fin, le projet est rejeté. C'est un peu difficile. S'il y a la possibilité, vous pouvez organiser une formation spéciale sur ça. Là, tout le monde va accueillir les orientations et les informations sur ça pour bien soumettre le projet. Merci, c'est ça ma suggestion. Oui, c'est une très belle suggestion. Merci beaucoup, Monsieur Ibni. Le projet de formation est en cours. Nous sommes juste nous sommes en train de finaliser les derniers détails techniques et logistiques pour pouvoir commencer les formations, justement. Voilà. Alors, je vois que Monsieur Suleiman a lavé la main, mais on va d'abord la donner à Monsieur Messac ONG, puisque Monsieur Mouni a déjà pris la parole. Monsieur Messac ONG, vous avez la parole. Monsieur Messac ONG. Ok, Monsieur Messac ONG n'est pas là. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, sentez-vous libre de le faire. Il y a Monsieur Amara Kamara qui a soulevé ses mains, mais je Hein? vois, c'est comme si. Il y a Oh Monsieur mince. Kamara qui est là, le modérateur Kamara. Monsieur Camara, désolé, mon écran ne me permet pas de voir tout le monde en même temps, donc je vous ai pas vu. Monsieur Camara, vous avez la parole. Veuillez m'excuser. Et merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup, monsieur le agent de communication réseaux sociaux, membre de Fondation Chantal Massengo. Donc, je veux vous dire que on doit remercier beaucoup monsieur, c'est pas monsieur Moul de Bénin, le gars de Bénin, notre collègue de Bénin, pour son ministère qu'il a créé au compte de la Fondation. Franchement, ce qu'il vient de faire, c'est salutaire, c'est très, très salutaire. Donc, nous inviterons à nos participants aussi de faire la même chose que nos confrères de Bénin, ceux qui ont fait comme ça, ils ont monté l'image, ils ont fait les vendre l'image de la Fondation Chantal Magembo. C'est ça, on dit l'Afrique. L'union fait la force en Afrique. Donc, si nous avons l'amour de quelque chose, donc nous allons avoir le courage de l'aborder. Et une fois que le courage est là, donc je pense que c'est très, très bon. Notre objectif sera atteint. Donc, je le remercie beaucoup et j'invite à nos confrères participants aussi encore de faire la même chose que lui. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Je vous en prie, monsieur Camara. Alors, euh, monsieur Fouezé, vous avez la parole, mais rassurez-vous de rester dans le cadre de la conversation d'aujourd'hui, monsieur Fouezé. Vous avez la parole et vous avez 4 minutes pour vous exprimer. Je voulais simplement poser une question. Parce que la Fondation Chantal Massibo parlait des projets de développement durable en question concret. Mais je me demandais si, est-ce que ça entre dans le domaine, par exemple, des laboratoires d'idées qui ont pour mission de faire des plaidoyers aux instances pour l'implémentation et avec des pour faire des actions concrètes qui va permettre, par exemple, de ouvrir un grand marché de la demande d'emploi auprès des entreprises privées. C'est ce que je me demande. Alors, mon ordinateur grésille, je n'ai pas bien suivi. Si quelqu'un a bien entendu ce qu'il a dit, est-ce que la personne peut le reformuler? Parce qu'il y avait beaucoup de grésillements et je n'ai pas capté tout ce que monsieur Fouzi a dit, même si j'ai vu quelqu'un faire un pouce. Que
Ce que je Non. disais, c'est... Oui, allez-y, monsieur Fosé. Ce que je disais, c'est... Puisque la fondation Chantal Massebo fait est là pour accompagner des projets de développement durable et surtout avec action concrète. Je me demandais si c'est aussi valable pour des think tanks qui, en fait, des laboratoires d'idées qui ont des projets, des plaidoiries auprès des instances africaines pour certaines réglementations qui va faciliter parce qu'on sait que l'Afrique, c'est un pays à haut risque. Il y a certains secteurs qui ne sont pas réglementés en Afrique. Et ces instances-là, en regardant les demandes, les difficultés de certaines entreprises et certaines... Alors, le même problème se pose, cependant, du peu que j'ai compris, la réponse Il est oui. nécessaire de faire des paris-là auprès des instances. Du peu que j'ai compris, la réponse est oui. Cependant, le même problème se pose. J'ai du mal à vous entendre vraiment complètement. Alors, il vous reviendra de soumettre le projet. On l'analysera à l'aune des arguments que vous donnerez. Et a priori, le projet serait acceptable. Ok. Alors, est-ce que Monsieur José et Dr Alassane sont disponibles avec nous? Sont là avec nous? Qui voudraient prendre la parole? Ah, Monsieur José, oui, c'est bien vous. Monsieur José, est-ce que vous êtes disponible pour prendre la parole? D'accord, vous devez certainement être occupé. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions aujourd'hui, nous allons arrêter comme ceci. Ça fait 1h30 à peu près de discussion. Votre présence est très appréciée. C'est grâce à vous que nous pouvons créer le mouvement qui va faire la transformation de l'Afrique. Le changement des mentalités est en prime, la première des choses sur laquelle nous devons travailler. Lorsque nous travaillons, par exemple, dans des services publics, lorsque nous avons fini de ne pas transporter les ordinateurs chez nous, c'est des choses qui sont c'est du bien public pour pouvoir produire la richesse collective. Et c'est ces attitudes que nous devons nous former pour pouvoir les éviter à l'avenir. Parce que c'est grâce à cela que les connaissances et les expertises que nous avons pourront produire des fruits durables, parce que c'est dans les petites choses que l'on reconnaît les grands. Et nous ne pourrons pas être grands juste avec les gros diplômes. Si nous avons des gros diplômes, mais aucune moralité, nos diplômes ne valent pas grand-chose. Donc les changements de mentalité font partie des piliers sur lesquels nous devons accentuer les formations, notre formation et les formations de nos communautés. Voilà. Sur ce, je souhaite à tous et à tous une belle fin de journée. C'était un plaisir de vous avoir tous ici. Frantz Fanon a dit que à chaque régénération, il revient dans une relative opacité de découvrir sa mission historique et de l'accomplir. Nous avons découvert la nôtre, qui est de porter en avant le développement de nos populations à travers des petites actions, mais en impact collectif. Si vous vous faites porteur de ce mouvement, ça ne prendra pas une génération avant que nous puissions aussi être fiers de vivre dans un environnement où nous sommes heureux, où on ne parlera pas plus de pauvreté. Mais la balle est dans notre camp. La Fondation Chantal Massebo s'est donnée comme objectif, comme mission, de vous donner de l'argent dont vous avez besoin pour vos projets. Maintenant, c'est à vous de la saisir. Voilà. Passez une excellente soirée. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et nous sommes déjà en train de réussir. Continuez ainsi et nous allons tous réussir ensemble. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On se revoit demain à la même heure. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur le coordinateur général. Bonne soirée, monsieur Camara. Bonne soirée, monsieur Apollinaire Daga, monsieur Kilembe, monsieur Avenir RDC, monsieur Moumouni. C'était un plaisir de vous avoir. Monsieur Luzolo,
Madame Marie-Jeanne Tulinabo, c'était un plaisir. Monsieur José, on n'a pas pu vous entendre aujourd'hui, mais on espère que demain, on aura l'occasion de vous entendre. Monsieur Ibno, c'était vraiment un plaisir. Faites-vous l'amplificateur de mouvement, faites de la mobilisation de votre côté. Nous avons besoin de cela pour pouvoir transformer l'Afrique. Madame Tulinabo, oui. Voilà. Monsieur Adam Yacoub, c'était un plaisir. Monsieur Suleiman, Monsieur Loupoussa, c'était un plaisir.